Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope, votre guidance, vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du lundi 26 août au dimanche 1er septembre 2024. Comme d'hab, on ne prend que ce qui vibre, ce qui fait du bien et surtout ce qui permet d'avancer, d'évoluer. Si la guidance, elle vous plombe ou si elle est merveilleuse mais qu'elle ne vous parle pas, laissez-la de côté, on est sur du général. Si une guidance personnalisée vous intéresse, c'est avec grand plaisir. Je vous mets le lien de mon site sous la vidéo. Il y a plusieurs types de guidances possibles, donc n'hésitez pas à choisir ce qui vous convient le mieux. Pour info, je fais des petites vidéos tous les mois personnalisées pour celles et ceux qui le demandent évidemment, pour la guidance du mois. Donc là, il y a la guidance du mois de septembre. C'est une vidéo dans laquelle je vais aller voir vos grands thèmes du mois. Je vais répondre aussi aux questions que vous vous posez, si vous vous en posez, évidemment. Et pour cette guidance du mois de septembre, il en reste 2, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à commander votre guidance. Je vous mets pareil le lien sous la vidéo. On continue avec les infos parce que j'ai des choses à vous dire. Mercredi soir, live questions-réponses, c'est ouvert à tout le monde, donc n'hésitez pas à venir faire coucou, pardon. Vendredi 30, il y aura la guidance générale du mois de septembre, les énergies, avec aussi un tirage pour chaque personne présente, suivi d'une méditation. Là aussi, c'est sur inscription. Je vous mets le lien sous la vidéo. C'est un atelier qui est limité à 15 personnes. Et je vais quand même vous faire un petit spoil par rapport à la chaîne secondaire. Spoil des interviews qui vont arriver la semaine prochaine. On en aura 2. Il y aura l'interview d'une créatrice d'oracle qui est très 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 connue. Je vous dis pas qui. Je vous laisse vous abonner à la chaîne La Spiritualité pour tous. Et je mettrai le replay de l'émission que j'ai tournée avec Maud Albertini. Ça a été un énorme coup de cœur, une très très belle rencontre et j'aime beaucoup son message. C'est pour ça que vous la retrouverez et sur cette chaîne et sur la chaîne secondaire d'interview parce que j'ai vraiment kiffé cet échange et j'ai envie que le plus grand nombre le voit. C'est normal parce qu'elle a des énergies incroyables. Et c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On se retrouve tout de suite avec votre guidance. Les taureaux, j'espère que vous allez bien et on y va pour cette dernière semaine des grandes vacances d'été. Si vous avez des enfants, j'espère que ça va être détente, qu'il n'y aura pas le stress de la rentrée et tout ce qui va avec. Mais voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez les taureaux, ça a l'air d'être une semaine assez intéressante quand même. Alors, assez intéressante, mais... Taureau, attention, vous risquez d'être très très exigeant et ça peut créer des petits conflits, c'est pas grave. Votre énergie principale, on a la 4 de bâton, c'est la structure, le carré, le côté contrôle. Alors, c'est pas le contrôle négatif, c'est pas je contrôle les autres, c'est je contrôle mon emploi du temps, je contrôle ma maison, je décide. J'ai la maîtrise de ce que je peux maîtriser. C'est plutôt positif. On s'engage à être plus carré, on s'engage à construire de solides fondations aussi. J'ai l'impression que vous êtes plein de bonnes intentions et c'est très bien et vous allez mettre de l'énergie à poursuivre ces intentions. Ça peut être des changements d'habitude, ça peut être de renforcer une habitude. En tout cas, vous êtes très impliqué dans cette restructuration, si je puis me permettre, de la maison, de votre vie surtout, et vous y croyez et vous vous engagez avec vous. C'est quand même un très très beau message. En atout, vous êtes déterminé. On peut pas vous arrêter. Vous avez peut-être mis du temps à vous décider, mis du temps à franchir le pas, à le sauter. En tout cas, là, vous avez décidé que c'était maintenant, donc c'est maintenant et c'est pas autrement. C'est plutôt, encore une fois, une bonne dynamique. Vous êtes motivé, vous croyez en vous. Ça va si vous êtes seul, en fait. C'est vous avec vous-même. Là où il y a un petit défi, c'est que déjà, j'en ai plusieurs. J'ai l'as d'épée en défi, qui est quand même le mental. Mais j'ai plusieurs messages qui me viennent. C'est que, attention à ne pas vous fixer des objectifs trop hauts, parce que ça risque de vous décourager rapidement. Mais aussi, c'est de ne pas imposer tout ça au monde entier. C'est vous, c'est pas les autres, c'est vous et c'est pas les autres. Et ça, c'est vraiment attention à ça. Il y a une exigence, que ce soit vis-à-vis de l'extérieur ou de vous-même, qui peut prendre le dessus et là devenir complètement polluante, quoi. Où on part d'une bonne intention et on finit par s'auto-saboter parce qu'en fait, on s'est mis des objectifs beaucoup trop hauts et qu'on est dégoûté, en fait, tout simplement. La réussite, c'est
La reine de bâton, elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée. J'adore cette carte. Punaise. Moi qui étais bien coiffée. Non, ça tient pas longtemps. Allez voir les poissons, j'ai des chocomas. La reine de bâton, les taureaux, c'est votre réussite. Vous avez confiance en vous. Vous êtes fiers de vous aussi. Et ça, c'est très, très important. Et plus apaisé. C'est possible que vous revoyez peut-être vos objectifs dans la semaine et autorisez-vous à revenir en arrière. Hein, c'est OK. C'est pas un échec que de revenir en arrière. Si vous cherchez à aller trop vite, là, vous risquez de vous planter. Donc, prenez le temps, on réajuste. Et l'objectif, c'est quoi? C'est d'être fier de soi. Et ça, c'est quand même génial. Moi, je trouve que c'est une super dynamique. Voilà, les amis. On continue avec le professionnel et à la demande d'une personne. On va aller voir 2 cas de figure. On va aller voir les gens en recherche d'emploi et les gens qui travaillent. Et pour les retraités, vous ne regardez pas le côté professionnel, évidemment. Vous avez assez donné. Allez, on y va. Les gens en recherche d'emploi, on a l'étoile en atout. Vous êtes guidés, on vous aide, on vous donne... on vous donne des pistes. Moi, c'est ce que j'ai. Je vois vraiment des choses qui s'ouvrent. Et peut-être même des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. En tout cas, c'est assez fluide, c'est assez évident. Les recherches se passent simplement, facilement. C'est peut-être une semaine où il y a plus d'offres que d'habitude. En tout cas, il y a une bonne dynamique, il y a une bonne énergie. Le défi, le challenge, c'est qu'il y a une peur. À la fois, il y a une envie de reprendre le travail pour plein de raisons, mais à la fois, il y a la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas s'intégrer. Peut-être que certains ont beaucoup souffert aussi dans leur ancien emploi, ce qui fait que même si on a très envie, parfois on y va un peu à reculons parce qu'il y a autre chose qui n'a pas été réglé et ça peut vous ralentir énormément et surtout rendre la chose difficile pour vous. Pour celles et ceux qui travaillent, très bonne semaine, hein, on a tout la reine de denier. Vous êtes stable dans votre emploi, vous êtes bien, vous êtes à une bonne place. On peut s'adresser aussi à des personnes qui ont des postes importants, de cadres, dirigeants. Vous êtes au bon endroit et tout se passe bien en fait pour vous. Le défi, le challenge, il y a une engueulade, il y a un conflit. Ça vient pas de vous, hein, c'est pas ce qu'on me montre. Vous risquez, parce que vous, il y a quand même une forme de stabilité dans votre emploi qui ne sera pas mise à mal. Hein, la stabilité pro, elle est là, mais ce conflit, cette engueulade va vous déstabiliser au niveau émotionnel et c'est pas bien méchant, c'est juste, on est super bien au boulot. Attention, il risque d'y avoir un petit clash. C'est pas méchant, c'est juste que ça risque de vous provoquer plus d'émotions que de raison. Voilà ce que j'ai pour vous. On continue, les amis, avec le relationnel en général, les taureaux, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Allez, qu'est-ce qu'on... Alors, énergie, votre atout, vous êtes bien. On parle de bien-être, vous vous occupez de vous. On reprend, on peut faire un parallèle avec votre tirage général qui est de je m'engage pour moi vers quelque chose qui me correspond davantage, qui me fait du bien, quelque chose que j'aime. Donc, on est vraiment dans cette dynamique où vous êtes épanoui. Alors, vous pouvez ne pas être épanoui à 100%. En tout cas, vous êtes sur la voie de l'épanouissement et ça se ressent. Le défi, le challenge, on a cette détermination que vous aviez en atout dans le tirage principal, qui là se retrouve en défi challenge. Parfois, vos exigences, elles vont pas coller avec votre vie relationnelle, par exemple. Et c'est bien d'être motivé, d'être déterminé dans cette quête de bien-être, mais il faut pas que cette quête de bien-être vous coupe de ces amitiés, de cette famille qui vous fait du bien. Donc, essayez peut-être de trouver, encore une fois, le juste équilibre. Et là, votre détermination, elle peut être un peu trop carrée. Exemple, je vous donne un exemple bête, mais ça arrive et c'est OK. Quelqu'un qui décide de se coucher tous les soirs à 22h, d'être au lit à 22h, il faut pas que cette nouvelle direction, si je puis dire, vous empêche d'aller dîner avec des amis un vendredi ou un samedi soir. Parce que vous ne serez pas couché à 22h. Vous voyez ce que je veux dire? Allez les taureaux, vous allez y arriver, parce que vous n'êtes pas têtus non plus. Si, peut-être, je sais pas. Dites-moi si vous êtes têtus. Moi, j'ai un taureau dans ma famille qui est... On a l'impression qu'elle est têtue, mais elle ne l'est pas. Allez, on y va. Votre message conseil de la semaine. Je choisis d'être libre en tournant le dos à mon passé.
Donc, il y a vraiment cette volonté forte de créer de la nouveauté, de créer un changement dans votre vie qui est très intéressante et qui ressort beaucoup. Mais je choisis d'être libre. Donc, ces nouvelles, encore une fois, ces nouvelles directives, ces nouveaux goals, cette nouvelle to-do list, il faut pas que vous vous enchaîniez à ça non plus. Et c'est vraiment, encore une fois, trouver ce juste équilibre et toujours garder en mémoire votre épanouissement et votre liberté. On termine les taureaux avec le sentimental. On va aller voir, comme toujours, 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Et je vous le redis, je ne l'ai pas dit en intro, mais c'est pas bien grave. Pour le sentimental, c'est mieux d'aller voir le signe lunaire qui est beaucoup plus adapté à vos émotions. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon, les triangulaires taureaux, on a la surprise, on a le nom. Alors ça, c'est très particulier ce que je vais vous dire. C'est comme si on vous avait annoncé en guidance, en voyance, qu'à la fin du mois d'août, votre hôte vous rappellerait, quitterait sa femme ou quitterait son mari, vous ferait une belle surprise et on vous dit non. C'est vraiment ce sentiment. Vous attendez une surprise, mais on vous l'a mis dans la tête. Alors, moi, je vois ça comme une personne extérieure. Ça peut être vous qui avez espéré ça très fort. Ça peut être vous qui vous êtes tiré ça aussi avec les cartes. Mais ce que j'ai, c'est que vous êtes persuadé d'avoir une très bonne surprise, le dénouement auquel vous rêvez depuis des mois. Et là, le message, c'est non. Non. Tout simplement. Donc, c'est un peu tard, vous allez me dire, pour avoir ce message. Mais n'ayez pas d'attente. Parce que là, il y a une très 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 grosse attente quand même, enfin dans ce que je ressens du moins. Et c'est cette non-réalisation de l'attente qui va vous faire de la peine, alors que l'autre, il n'a pas du tout l'intention de vous faire de la peine. Voilà ce que j'ai pour vous, je suis désolée. Les couples, si, elle n'est pas tombée, j'ai eu peur. Les couples taureaux, on a le piment et on a le temps. C'est une période où il y a beaucoup de conflits, beaucoup de tensions. Là, pour le coup, on est peut-être un peu têtu, l'un comme l'autre d'ailleurs. On ne démord pas, c'est compliqué, c'est pas très amusant d'ailleurs. Ce qu'on m'envoie quand même avec cette carte du temps, c'est soyez patient. Les choses vont se débloquer, les choses vont se remettre à l'endroit, mais ça va nécessiter beaucoup de patience et beaucoup de temps. Voilà ce que j'ai. Et enfin, les célibataires taureaux, on a des blessures là, on a des blessures qui viennent complètement, qui prennent le dessus, qui prennent complètement le dessus sur votre épanouissement dans la sphère amoureuse. On sent, d'ailleurs ça se ressent, vos blessures se ressentent, vos peurs se ressentent et ça peut créer une sorte de barrière opaque, une carapace énorme qui empêche l'autre ou les autres de venir vers vous. Là, vraiment, le message, c'est conscientiser vos blessures, faites-vous aider si vous le désirez, faites-vous accompagner dans ce cheminement, mais on a des blessures qui prennent tellement de place qu'elles empêchent les autres de venir vers vous. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Je vous mets la playlist juste après. Et je vous souhaite une excellente semaine. Ciao les amis.